Certaines rencontres nous marquent et nous bouleversent, car elles nous permettent de faire de profonds changements dans notre vie. Ces rencontres ne sont pas des hasards. Beaucoup ont pour origine un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'un contrat d'âme ? Concrètement, nous choisissons ce que nous voulons travailler avant incarnation et formons des contrats avec certaines âmes qui nous permettront d'effectuer ce travail. Par exemple, si vous voulez travailler la peur, vous rencontrerez des personnes qui repousseront vos limites en la matière pour pouvoir la travailler. Par ailleurs, ces personnes nous permettront de nous éveiller, de nous guérir et d'avancer sur le chemin de notre moi authentique. Le contrat d'âme est un contrat entre deux âmes qui apporte un bénéfice aux deux parties et leur permet de partager une expérience dans la matière. On les conclut en général avec les membres de notre famille d'âmes ou de notre groupe d'âmes. Chacune s'attribue un rôle et une fonction pour l'autre par le biais d'épisodes dramatiques scénarisés. Ils sont conclus pour faire grandir votre âme. Voyons ensemble les différents types de contrats d'âme. Le contrat de martyr. Vous ressentez sans cesse le dégoût de vous-même? Alors peut-être que vous avez conclu un tel contrat en faisant le vœu d'être martyr dans une vie antérieure. De manière plus concrète, avec ce type de contrat, vous aurez tendance à fréquenter des personnes qui n'œuvreront pas dans votre intérêt. Vous ne ferez pas passer vos besoins en premier et rechercherez l'autodestruction. Le contrat de loyauté. Ce type de contrat vous mènera vers des amants abusifs, des amis narcissiques et des patrons indifférents. Vous ne vous défendez pas et vous les laissez vous marcher dessus. Des circonstances incontrôlables entravent toujours votre progression. Faut-il résoudre un contrat d'âme ? Il n'y a pas besoin de chercher à résoudre ces contrats. Il suffit simplement de les remplir. En revanche, il est opportun de prendre du recul face à ce que vous vivez et vous demander pourquoi vous le vivez. Ce que sont les enseignements que vous pourrez en tirer. Cependant, il peut parfois être opportun de révoquer certains contrats d'âme négatifs. Nous venons de voir que certains contrats d'âme ont une finalité plutôt positive et qu'il n'y a qu'à les remplir. Toutefois, il peut exister des contrats dits négatifs auxquels il peut être bon de mettre fin, car la grille d'incarnation de la Terre a été jusqu'à présent compromise. En raison de cette compromission, si vous êtes une âme qui présente certaines capacités particulières, il est donc possible que votre contrat vous attribue des situations défavorables et limite vos capacités. Dans ce cas, il est légitime de résoudre ce type de contrat, car des contrats négatifs placés sur nous constituent une violation de la loi du libre arbitre et de la loi divine de l'unité. Par ailleurs, certains contrats sont négatifs parce qu'ils ne permettent pas notre croissance, mais nous forcent à aider les autres alors qu'ils nous font sentir qu'ils sont sans valeur. Dans ce dernier cas, nous acceptons ce type d'accord parce que nous n'avons pas purgé notre dette karmique. Voyons ensemble ce qu'est un type de contrat d'âme négatif. Le contrat de martyr. Vous ressentez sans cesse le dégoût de vous-même. De manière plus concrète, avec ce type de contrat, vous aurez tendance à fréquenter des personnes qui n'œuvreront pas dans votre intérêt. Vous ne ferez pas passer vos besoins en premier et rechercherez l'autodestruction. Le contrat de loyauté, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous mènera vers des amants abusifs, amis narcissiques, patrons indifférents. Vous ne vous défendrez pas, vous vous laisserez marcher dessus. Des circonstances incontrôlables entraveront toujours votre progression. Le contrat d'âme de solitude. Avec ce contrat, vous pensez que l'amour est une imposture et vous peinez à rencontrer l'âme sœur. Le contrat d'anxiété et d'anxiété sociale. Ce contrat vous amène à imaginer des scénarios visant vos faiblesses et insécurités et finissent par vous épuiser mentalement. Le contrat d'anxiété sociale, par contre, vous donne une image détestable de vous-même que vous souhaitez cacher aux autres. Vous choisissez donc le conformisme social et vous vous fondez dans la masse en étouffant votre âme. Le monde matériel passe avant votre vie. Comment révoquer les contrats négatifs ? Deux méthodes s'offrent à vous. Dans le premier cas,
à savoir la perversion de votre contrat en raison de vos capacités, vous devez créer vous-même un acte de révocation qui consiste en une déclaration qui cible les domaines que vous contestez. En agissant ainsi, vous inscrivez dans les archives de l'humanité, annales akashiques, le fait que vous ne faites plus partie du système de contrôle qui a profité de votre énergie et vous redevenez souverain. Dans un second cas, des contrats négatifs plus spécifiques que nous avons cités, vous devrez par contre prendre du recul face à ce qui vous arrive en faisant une introspection et en vous demandant comment ce contrat vous a empêché de vivre pleinement. Comment vous pouvez résoudre les choses que ce contrat vous oblige à voir. Vous commencerez ainsi à faire de meilleurs choix à la lumière de ces analyses, ce qui vous permettra d'améliorer votre vie. Cependant, si vous pensez que ces contrats sont la conséquence de vœux que vous auriez faits dans une vie antérieure, rien ne vous empêche de tenter de les rompre afin de vous en libérer. Et je vous invite pour cela à regarder la vidéo dédiée ainsi que l'article que j'ai fait sur mon blog sur la question des vœux de la vie antérieure. Pour conclure, vous voyez que le nombre de contrats évoqués est loin d'être exhaustif. Qu'ils soient négatifs ou pas, vous aurez compris qu'ils vous pousseront à l'introspection et vous permettront de grandir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de passer sur mon blog ameliebroder.com. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.